À ces mots, le patron se posa plusieurs interrogations. Pourquoi Robert Wanston a-t-il voulu emmener l'espion à Madrid alors qu'il l'avait démasqué? Voulait-il collaborer? Voulait-il démontrer son appartenance tête platiste en apportant les preuves de la non-polyvalence cruciformiste? La question de Robert Wanston restant sans réponse, il décida par conséquent de ne pas répondre aux interrogations de son futur patron. Tant qu'il n'avait pas coupé du bois, il resterait muet. Une expédition fut alors organisée dans les Pyrénées. À la grande surprise de tous, le cartographe agronome s'imposa dans l'expédition. Robert Wanston accepta tant qu'il ne prit pas parti pour les cruciformistes et qu'il travaillerait de manière équitable et mucilagineuse. Lors de l'expédition pyrénéenne, l'équipe composée du cartographe agronome, de l'espion, du patron, de quelques larbins et de Robert Wanston se dirigea vers l'Andorre. Alors que personne ne retrouvait son chemin, Robert Wanston sentit une tempête de neige approcher et décida de se réfugier dans une auberge. En passant commande auprès du tenancier, Robert Wanston s'aperçut de l'incroyable ressemblance qu'il avait avec le menuisier jurassien dont il avait possédé le Shpack. Aussitôt, il lui demanda s'il avait un frère jumeau qui est menuisier dans le Jura, et il répondit ainsi. Oui. J'ai un frère jumeau qui est menuisier dans le Jura. Interloqué et stupéfait, Robert Wanston émit immédiatement le concept de l'intrication gémellaire des fourches quantiques. Ainsi, il décida de s'installer à table. L'espion encore penaud se plaignait auprès du cartographe agronome alors que Robert Wanston tentait d'inviter le tenancier à venir boire un coup. Le patron observait dubitativement les frivolités du cerveau le plus brillant de l'humanité dissimulé derrière un client lambda. À la fin du 4e service, lorsqu'il put enfin s'asseoir auprès de Robert Wanston, Robert Wanston, il lui affirma que, bien que menuisier travaillant le bois, son frère jumeau ne coupait jamais de bûche à la hache sur un billot. Le tenancier se saisit du bras de Robert Wanston et l'emmena dehors. En apercevant la hache et le billot, Robert Wanston comprit. Son voyage astral dans le Jura intervint au même moment où le fourx du jumeau du tenancier de l'auberge échangea de corps avec son frère. L'intrication des fourches gémellaires dominidées séparées de plusieurs centaines de kilomètres était désormais effective. En se rendant compte que le Shpack qu'il avait possédé était celui du tenancier de l'auberge en Andorre, Robert Wanston n'était pas plus avancé. Persuadé jusque-là que c'était en fait celui du menuisier jurassien. En se rendant compte de la confusion et en informant son frère jumeau, le tenancier de l'auberge, ce dernier avouait à Robert Wanston qu'il était en fait décédé depuis 72 jours. Sa femme et son enfant ne se rendant compte de rien, ils menèrent leur vie quotidienne sans savoir qu'il était en fait veuve et orphelin. Le spectre du jumeau du menuisier jurassien s'en alla finalement dans les hautes densités du Fourx. Avant de partir, il demanda à Robert Wanston de lui faire une promesse. Il s'empara de la tête contenant le cerveau le plus brillant de toute la planète et murmura dans son oreille la promesse à tenir. Ainsi se résume le mystère des bateaux pour Madrid.
une hyperdésociabilisation non réciproque issue d'une incongruité non rectiligne. Cela fit trop de « non » dans la même phrase. Cela fit trop de « non ». Non. Non. Dans la même phrase. Dans une démarche entièrement anti-cruciformiste, on peut constater que la présence d'un cartographe agronome peut s'avérer désuète, voire fortement inutile, mais que ça n'empêche pas d'aller se taper une chopine avec lui dans les Pyrénées. En prenant les devants, avec un peu de recul, on observe que la profession d'espion n'est pas la plus adéquate pour conceptualiser l'intrication gémellaire des fourches quantiques. Enfin, et là encore demeure la principale interrogation de Robert Wanston, le raisonnement logique et compréhensible que tout à chacun est capable de produire et de se demander pourquoi. Mais pourquoi quoi ? Mais pourquoi quoi ? Mais pourquoi quoi ?